Un jour, on m'a dit, de toute façon, si tu fais pas des efforts dans tout, c'est pas la peine. Et ben moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Salut à tous, ici Virginie de Mes Idées Fraîches. Et aujourd'hui, moi, je vous donne la clé qui, selon moi, va vous permettre de devenir éco-responsable. C'est de commencer, en fait. Voilà, c'est tout simple. Évidemment, l'idée, ça serait d'être green dans tout, éco-responsable dans chacun de nos gestes, sans avoir l'impression en plus que c'est difficile, c'est trop facile, on devient zéro déchet comme ça en 2 secondes. Alors là, ça serait formidable. Mais moi, personnellement, c'est pas mon cas. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis loin d'y être. Je fais toujours des efforts, mais évidemment que c'est pas parfait. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par faire quelque chose, même si le reste n'est pas encore parfait, mais commencer, ou de toute façon se dire que on n'arrivera jamais à tout faire, donc autant ne pas commencer, en fait. C'est un peu ce qu'on m'a dit la dernière fois. Bon, moi, je suis pas d'accord. Je préfère me dire, on y va, il faut commencer. Pour moi, c'est la clé qui fera que les choses changeront. C'est que chaque personne commence. Peu importe la taille du geste que vous faites, faites-le. Même un tout petit geste, un petit truc qui vous inspire plus qu'un autre, un geste de plus pour l'environnement. Choisissez quelque chose qui vous inspire plus qu'un autre, mais par exemple, moi, ça a été les salles de bain. Moi, les salles de bain, c'est les produits dans les salles de bain, c'est le truc qui m'a un peu inspiré au départ. Et après, grosse prise de conscience là-dessus. Bon, c'est mon pas à moi. Il est petit, c'est sûr que je suis pas parfaite, mais en attendant, je me dis, je fais quelque chose d'un peu plus positif pour l'environnement. Et en plus, après, chaque petit acte que vous allez faire va vous donner envie d'en faire d'autres. Exemple, toujours petit pour moi, en ayant changé les produits de ma salle de bain, je suis passée au coton lavable aussi parce que ça me paraissait cohérent dans ma démarche de ma salle de bain verte. Après, j'ai arrêté les bouteilles en plastique. Moi qui étais une consommatrice de bouteilles d'eau en plastique, c'était hallucinant. J'ai arrêté, j'ai acheté des bouteilles en verre et ça va très très bien, je m'en porte super bien. Donc voilà, c'est un petit geste qui va en amener d'autres. Chaque acte va vous amener à faire d'autres actes. Hier, on a encore été nettoyer la plage. Alors, où j'habite, c'est quand même pas très sale. J'aurais pu dire, non, de toute façon, ça sert à rien d'y aller. Non, on a été parce que, voilà, on a fait quelque chose de plus dans sa journée pour l'environnement. Donc, moi, c'est ça que je voulais vous partager. C'était, en fait, de dire, faites un petit geste pour l'environnement. Faites quelque chose qui vous inspire plus qu'autre chose et allez-y. Faites-le. Et je suis persuadée, alors là c'est peut-être mon côté pays des bisounours, mais que si on fait tous un tout petit geste pour l'environnement, ça aura des grandes conséquences. Il y a, je pense, que ça qui fera que tous on pourra avoir conscience de ça. Ne pas s'imaginer qu'en fait c'est hyper compliqué et faire un petit pas aujourd'hui et puis à force on va ouvrir sa conscience et on va faire de plus en plus de choses. Et voilà, mais ne pas se blâmer parce qu'on fait qu'un petit truc pour l'environnement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je serais curieuse par contre de vous lire et de me dire c'est quoi vous, votre premier geste que vous avez fait pour l'environnement, que vous étiez fier d'avoir réalisé, ou quel va être votre premier geste pour l'environnement si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.